Shalom, bon Erev Shabbat, Devarim. Ce Shabbat, nous lirons, si Dieu veut, la paracha Devarim, qui est la première du 5e livre de la Torah, appelé aussi le livre de Devarim, Deutéronome. Mais ce Shabbat porte un nom aussi, qui est appelé Shabbat Chazon, en nom de la Haftara, la troisième des 3 semaines particulières, qui commence par les mots Chazon Yeshaya ben Amoz, la vision qu'a eu le prophète Yeshaya, fils de Amoz, qui a prophétisé sur ce qui est arrivé au peuple juif pendant les périodes de destruction. Et cette année, c'est spécial, parce que Shabbat Chazon tombe le jour même du 9 Av. Bien sûr, on ne jeûne pas, on commence le jeûne avant la tombée de la nuit du samedi soir, on fera donc la Havdalah qu'après dimanche soir, mais le jeûne est repoussé pour le dimanche 10 Av. Et toutes ces choses-là sont liées entre elles, bien qu'on ne voit pas le lien entre le mot de la paracha de Devarim et le livre et la Haftara de Chazon, de la vision de Yeshaya et de 9 Av. Parce qu'en réalité, ces deux sujets-là ont deux contradictions entre elles. La paracha de Devarim, c'est le 5e livre, le début où Moshe parle aux enfants d'Israël, ceux qui vont rentrer en terre d'Israël. Les textes précédemment dans les 4 premiers livres s'adressaient particulièrement à ceux qui sont sortis d'Égypte. Et là, on parle à ceux qui vont rentrer en terre d'Israël. Et là, il y a apparemment deux situations différentes. Parce que la génération qui rentre en Israël est moins importante sur le niveau spirituel que la génération, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont appelés Dor Dea, la génération de la connaissance, la génération qui a reçu la Torah, la génération qui était au niveau proche de Moshe Rabbeinu. Et ceux-là, eux, étaient consacrés uniquement à l'étude de la prière, parce que dans le désert, il n'y avait pas besoin d'avoir quoi que ce soit, étant donné qu'on recevait tout du ciel. Mais ceux qui vont rentrer en terre d'Israël ont un avantage par rapport à la génération. C'est que ceux vont réaliser réellement la volonté divine. Celle de faire de ce monde une demeure dans la terre sainte, en travaillant, en agissant, en faisant tout ce qu'on peut pour que la volonté divine se réalise dans le monde matériel. Donc ces deux situations, d'un côté c'est une génération à un niveau moindre, mais de l'autre côté c'est la génération qui réalise entièrement, totalement, la volonté divine. Et pareillement, quand il s'agit du Shabbat Chazon, ce Shabbat de la vision, on trouve ces deux situations. D'un côté, c'est le Shabbat, le 9 Av. Le 9 Av, c'est la destruction du temple. C'est le début de toutes les conséquences de l'exil jusqu'à nos jours. Et de l'autre côté, le nom Chazon veut dire la vision. On nous montre le 3e Beth Amikdash. Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. Autrement dit, ce jour-là, en même temps, il est l'événement des événements négatifs qui se sont produits, mais qui, dans ce jour-là même, on voit des choses positives qui vont se révéler, se réaliser à la venue du Mashiach. Donc le Shabbat Chazon, d'un côté, on parle de la destruction, on pleure la destruction, en tous les cas dimanche, et de l'autre côté, on nous dit attention, regardez, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, le grand maître, celui qui aime Israël, dit Dieu nous montre le 3e Hamikdash ce jour-là. Eh bien, c'est ça la particularité du peuple juif, c'est ce paradoxe. D'un côté, on est moins, puisqu'on est là, pas la génération de la sortie d'Égypte, mais en même temps, on est ceux qui réalisent la volonté divine. Et pareil, le Beth Amikdash qui est détruit, en vérité, cette destruction n'est que provisoire, passagère. Malheureusement, elle dure trop longtemps. Mais c'est un passage pour arriver à la construction du 3e Beth Amikdash qui existe déjà et qui va se révéler à nos yeux très très prochainement. Et là, on doit agir, on doit faire ce qu'il faut faire. Respecter les lois du Tisha B'Av, le Shabbat, le dimanche, faire tout ce que Dieu nous demande. Mais avant cela, on a l'espoir réel que Mashiach viendra avant. Et on sera la simcha dans la joie, comme dit le prophète. On n'aura plus besoin de jeûner. Au contraire, ce sera une immense fête,
Et tous les jours de jeûne seront des jours de fête. Que Dieu fasse que ça se réalise prochainement de nos jours par nos actions. Shabbat, Shalom ou Mevorach.